Merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette rencontre sur le thème de la paye. Je suis accompagné de Cathy Néraud, qui est notre experte, une experte de la paye et des RH. Bonjour Cathy. Bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour une durée de 20 minutes. Vous avez l'habitude, pendant le webinaire, on va couper les micros pour le confort de tout le monde. Vous avez sur la droite, vous avez un petit panneau avec une flèche orange qui vous permet de développer le panneau, éventuellement de poser des questions pendant le webinaire ou à la fin du webinaire. Donc à la fin, il y aura une période de questions-réponses. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant le webinaire, à nous solliciter, nous interroger, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Avant de commencer sur vos attentes, donc bien sûr, on a quelques attentes qu'on a souhaité mettre en avant pour solliciter, pour remonter ce pourquoi vous nous sollicitez régulièrement sur les payes. Je vous propose de faire de répondre avec nous un tout petit questionnaire sur vos attentes principales autour de la paye. Alors, vous avez le droit à plusieurs réponses. Vous avez le droit à plusieurs réponses. Ça répond, ça répond. Ok, on se laisse 30 petites secondes pour vos dernières réponses. Allez, c'est bon. Ce que je vous propose, c'est en culture. Je vous partage le résultat. Vous voyez effectivement que, déjà, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a personne qui souhaitait moins payer les collaborateurs. Donc, ça, déjà, merci à vous. La blague en dehors de ça, fiabiliser la paye, c'est la majorité. Vous êtes tous en attente de fiabiliser les payes. En deuxième point, on est aussi sur les contraintes légales, ça va ensemble. La mobilité et les tableaux de bord dans une moindre mesure, ça représente quand même un tiers de vos demandes. Bon. Donc effectivement, merci d'avoir joué le jeu par rapport à ça. Ce que je vous propose, on revienne aux actes majeurs sur lesquels on voulait répondre. Donc effectivement, vous allez voir que au lieu de fiabiliser les payes et déclarations, deux petits tableaux, un qui date de 2017, mais qui se fait tous les 3-4 ans, où on voit que la complexité globale de la paye, c'est en France qu'elle est la plus forte, juste devant l'Italie, mais bien loin devant les autres. Donc ça, c'est un premier point, effectivement, qui va dans le sens de c'est compliqué d'avoir des payes fiables. Le deuxième tableau, il est beaucoup plus récent. Alors, il est sur le site sdwork.fr, il date de mars 2022, où on demandait aux entreprises comment elles se sentaient autonomes, comment elles se sentaient à l'aise dans le domaine de la paye. Et on voit que sur le côté législation, il y a 55% des entreprises qui se sentent à l'aise, donc ça veut dire qu'il y en a 45% qui ne se sentent pas à l'aise au niveau de la législation, de la maîtrise de la législation. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors,
on ne va pas parler de ce qui se passe dans les autres pays, hein, mais sur la France, finalement, on retrouve aussi le fait que c'est quand même encore plus accentué par rapport à d'autres pays, de par la complexité de la paye. Et au niveau de la main-d'œuvre, de la capacité donc à gérer la main-d'œuvre sur la paye, c'est pareil, c'est un taux qui est assez faible, à 59%, donc c'est-à-dire que 40% des entreprises ne se sentent pas à l'aise sur ce domaine-là. Voilà, vraiment, pour parler de la complexité, ça confirme. Vous étiez à 100% à dire que c'était une attente par rapport à ça. Donc, le deuxième axe est tout à fait lié, hein, c'est la sécurité. On parle de complexité, on parle de sécurité. Je dirais c'est même la question a été fiabilisée. Donc, pour moi, c'est sur la sécurité que vous avez répondu à 100%. Un axe, alors, qui ne faisait pas forcément partie des tableaux, des questions, pardon, mais sur l'adaptabilité, on voit depuis des mois que le marché de l'emploi est difficile, du recrutement est difficile. Beaucoup de nos clients nous sollicitent parce qu'ils ont des difficultés à trouver des gestionnaires de paye. Alors, ça a toujours été un peu le cas, mais c'est de plus en plus le cas. Donc là, c'est un tout petit exemple d'un article du Parisien qui est paru il y a quelques semaines, où effectivement on dit si vous êtes gestionnaire de paye, en 24 heures, vous trouvez du boulot, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que quand on cherche un gestionnaire de paye, on est en grosse difficulté. Et donc, un des axes qu'on vous propose effectivement d'aborder aujourd'hui, c'est simplifier la paye de façon à trouver des collaborateurs qui soient peut-être un peu moins experts, ou même pas experts dans la paye, mais qui sont en capacité de traiter mes payes. Le dernier point, vous l'avez abordé à, je crois, 40%, 44%. C'est celui de la mobilité. Alors, on est sur du télétravail, pas forcément que du télétravail. Hein. C'est vrai que là, les 2 dernières années nous ont quand même amené à ça beaucoup, mais beaucoup souhaitent aussi aujourd'hui pouvoir accéder aux données de la paye, à traiter les payes, d'où qu'ils soient, à la limite, quand ils le veulent et d'où qu'ils soient. Donc ça, c'est le 4e axe. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement que ma collègue Cathy va mettre en avant ce qu'on peut vous proposer avec Sedge aujourd'hui, qui répondent à ces 4 axes de complexité, de sécurité, adaptabilité et mobilité. Pour ça, on va vraiment parler de la paye, avec une culture dossier sur laquelle Cathy passera certainement rapidement, une fiche salariée dans laquelle on va retrouver bien sûr toutes les données administratives aux salariés, la production de la paye, et après la déclaration, parce que le bulletin de paye n'est qu'un élément, hein, c'est le haut de l'iceberg, mais après il y a la déclaration de la paye, le paiement et l'édition des bulletins qui font aussi partie du travail de la paye en globalité. Cathy, je te laisse la main de façon à ce que tu puisses présenter à tout le monde comment ça se passe dans Sedge. Parfait, Cathy, on voit ton écran. Alors, est-ce que vous voyez mon... Oui, c'est bon? Vous voyez mon écran? Je te laisse la main, Cathy. Ok, merci Jean-Philippe. Donc voilà, moi je vais vous présenter la paye SBCP de Sedge, donc qui est une paye SaaS. Donc on se connecte via un navigateur, donc avec un identifiant, un mot de passe, et puis on arrive sur son bureau où on va retrouver la liste de ces sociétés. Et il suffira de cliquer sur le petit lien « Accéder à mon application » pour entrer dans la société en question. Donc là, j'ai déjà ouvert une de mes sociétés. Donc, on arrive sur la page d'accueil qui va vous permettre d'avoir un visu rapide sur la situation de vos payes et sur le mois en cours. Donc là, on a un visu rapide sur la masse salariale du mois, sur l'effectif, avec un petit indicateur qui va vous
présenter le nombre d'entrées et le nombre de sorties qu'il y aura sur le mois en cours. On voit tout de suite le nombre de jours d'absence qu'on a eu dans le mois, les congés, et puis on voit aussi où on en est dans le statut des bulletins. Est-ce que je les ai calculés, édités, avec la possibilité de lancer soit le calcul ou l'édition en masse depuis cette page d'accueil. On retrouve également un indicateur sur tout ce qui est DSN, arrêt de travail, fin de contrat et mensuel. Voilà. Bien sûr, on va retrouver la liste des salariés. Alors, ça va arriver. Donc là, j'ai mes salariés. Alors, je vais prendre un exemple. Hop, alors je ne vais pas vous détailler toute la fiche, hein, mais on va retrouver tous les éléments nécessaires sur les infos personnelles, les infos du contrat, du poste, les coordonnées bancaires. Ici, dans Emploi, on a juste deux champs qui sont importants. C'est qu'on va avoir ici la convention collective auquel est rattaché le salarié. Et puis, ce qu'on appelle le profil de paye qui correspond au bulletin modèle que vous pouvez connaître sur la PaySage et donc qui sont déjà préétablis en fonction de la convention et pour lequel on aura tous les paramétrages et les rubriques de cotisation qui correspondent au profil. Voilà. Donc ça, c'est deux champs importants, la convention collective et le profil. Ensuite, on va retrouver toutes les informations sur le salaire, etc., le dossier contrats sociaux. Donc là, je vais pas, c'est pas l'objectif, je vais pas vous détailler toute la fiche, mais on a vraiment tous les champs nécessaires et on retrouve aussi simplement une petite étoile devant ceux qui sont obligatoires. Avec des alertes également quand vous avez des salariés pour lesquels les fiches ne sont pas correctement complétées. Absence, ça va être votre gestion de paye au quotidien. C'est là où on va saisir tout ce qui va être congé, absence et puis les arrêts de travail. Donc juste rapidement, je vous fais voir la saisie par exemple d'un congé. Donc là, je vais sélectionner mon salarié. Donc je retrouve la liste de mes salariés ici. Je vais prendre Monsieur Duchef. Ici, je vais venir créer une absence. Je vais choisir le type. Donc là, je vais prendre un CP. Et puis après, je saisis soit ma date début, soit ma date de fin, soit je vais mettre du calendrier ici. Le nombre de jours et d'heures est automatiquement calculé. J'ai plus qu'à enregistrer en fait ici ma saisie. De la même façon, vous allez pouvoir saisir vos arrêts de travail. Et une fois l'arrêt de travail saisi, vous avez un message qui vous propose tout de suite de l'envoyer en DSN. Donc là, on retrouve la liste des arrêts de travail. Pareil, on ajoute, on saisit tous les éléments et puis à la validation, vous avez la possibilité de l'envoyer en DSN. Une fois que vous avez saisi vos arrêts et vos absences, donc vous les saisissez soit de manière manuelle, comme je viens de vous le faire voir. Vous avez aussi la possibilité de les importer via des fichiers Excel et importer vos absences, ce qui peut être le cas par exemple si vous avez un logiciel de badgeuse en parallèle. Ensuite, on va saisir ces bulletins. Donc la saisie du bulletin peut se faire. Donc ici, pareil, je vais choisir un salarié. Hop. Alors celui-ci, il est en erreur. Je vais en prendre une autre. Donc là, je vais retrouver tous les éléments de base de mon bulletin. Je retrouve l'horaire, le salaire mensuel de mon salarié. J'ai la possibilité de me paramétrer ici, en bas à droite, des favoris, où je vais pouvoir venir paramétrer tous les éléments que j'utilise régulièrement au quotidien.
Je vais ensuite lancer mon calcul de bulletin et puis je vais pouvoir avoir tout de suite une vue du bulletin soit en clarifié, soit en détaillé. Donc la vue clarifiée, c'est l'équivalent du bulletin que vous imprimez. Voilà. Ou bien une vue détaillée avec le détail de chacune des cotisations ici. J'ai une question, Oui. De Marlène qui demande si on a importé via Excel les variables, est-ce qu'on est obligé de venir dans les bulletins de paye comme ça individuellement? Non. Si toutes vos données paye, que ce soit les absences et les variables ont été importées, vous pouvez accéder directement au calcul des bulletins. Il n'y a pas de souci. On peut demander par exemple au manager d'indiquer quelles sont les absences, les heures supplémentaires, les primes. Voilà, on peut leur fournir un fichier Excel préformaté qui viendront compléter. Et puis après, le gestionnaire de paye n'a plus qu'à importer en fait ici les variables de paye et puis lancer son calcul de bulletin. Merci. Donc ça, c'était la vue détaillée. Donc on retrouve ici tous les codes rubriques qui seront utilisés par Setch. La saisie, je peux la faire de manière individuelle. Donc on l'a vu là. Je peux la faire, je vous disais aussi, par le biais d'un import. Mais je peux faire aussi de la saisie en masse. Donc dans le logiciel, j'ai déjà des grilles de saisie qui sont préparamétrées où je vais pouvoir venir compléter des éléments pour l'ensemble de mes salariés. Donc là, je vais vous prendre par exemple un exemple sur les... Allez, je dois avoir un tableau des primes. Donc ici, je vais avoir la liste des différentes primes. Alors, je vais peut-être agrandir mon écran pour voir tout. Donc, j'ai plusieurs primes préparamétrées. J'ai la liste de mes salariés. À moi de venir saisir pour chaque salarié là où les primes qui correspondent. Et j'ai plus qu'à enregistrer mon tableau ici. Je le retrouve directement dans les données du bulletin. Donc, c'est les trois méthodes que vous allez utiliser pour saisir vos données. La saisie individuelle, la saisie en masse ou l'import. Il faut aussi savoir que ces grilles-là, vous pouvez vous les exporter. Donc, elles arrivent dans Excel. Vous les complétez dans Excel ou vous les donnez à compléter à un manager, par exemple. Et une fois que c'est fait, vous revenez et vous réimportez. Vous pouvez imprimer un état de contrôle aussi sur ce qui a été importé. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait les payes, saisi les éléments, effectivement, vous allez pouvoir lancer en masse, alors soit depuis la page d'accueil, comme on l'a vu tout à l'heure, soit depuis le menu ici, le calcul de l'ensemble de vos bulletins et l'édition de l'ensemble de vos bulletins. On va retrouver ensuite, bien sûr, la partie DSN. Alors, j'ai le curseur qui est bloqué. Voilà. Donc, dans la partie DSN, on va retrouver tout ce qui est relatif au paramétrage. On va retrouver l'accès au DSN mensuel et au signalement. Et puis, le suivi des envois de vos déclarations. Donc, ici, je vais retrouver la liste de mes DSN. Donc, avec le fait, les petits icônes qui vous signalent si elle a été imprimée, si elle a été envoyée ou pas. Voilà. Donc là, pour l'instant, moi, elle est à envoyer. Donc, si j'ouvre ma DSN, vous allez retrouver en fait les éléments que vous avez l'habitude de voir. Donc là, je suis sur la partie salarié avec le contrat, les données paye, les cotisations. Donc, on retrouve ce que vous avez aujourd'hui. Hein, c'est juste un petit peu présenté différemment, mais on retrouve exactement la même chose. Les informations relatives aux arrêts de travail ou à la fin de contrat. Donc, vous avez la possibilité de passer d'un salarié à l'autre ici par le biais du menu déroulant.
Ici, on va retrouver tous les traitements que vous pouvez faire sur cette DSN. Donc, l'actualiser, la générer, la contrôler, bien sûr, éditer la synthèse, les montants des cotisations URSSAF, les préparations de versement, etc. Et puis, bien sûr, le bouton qui va vous permettre de l'envoyer. Une fois votre DSN faite, on va retrouver la partie. Alors, il faut que je revienne. Excusez-moi, hop là. Je clique pas où il faut. Donc ici, je vais retrouver un menu qui va me synthétiser tout ce qui est état et déclaration. Donc je vais retrouver à cet endroit-là l'édition et la génération du fichier pour le paiement des salaires. Je vais retrouver mes états paye. Donc dans les états paye, donc vous en avez un certain nombre de préparamétrés, on va retrouver l'état des charges à payer. C'est l'équivalent en fait du résumé de cotisation que vous connaissez aujourd'hui. Donc, et vous allez pouvoir d'un simple clic télécharger soit le fichier au format PDF, soit au format Excel pour le mois, pour le trimestre ou pour l'année. Donc, au fur et à mesure que vous en versez dans vos payes, ben les mois s'alimentent avec les états correspondants. Donc là, si je vous fais voir juste un état mensuel des charges à payer. Voilà à quoi ressemble l'état des charges et après, vous pouvez vous les imprimer ou les télécharger. Donc voilà pour tout ce qui est édition. Donc vous avez l'état des charges payées, vous allez retrouver le livre de paye, les fiches individuelles, des états sur les allègements de cotisation, sur les heures sup. La dernière étape, ça va être le lien avec votre comptabilité. Donc vous allez pouvoir télécharger là aussi un fichier d'écriture de paye que vous pourrez intégrer dans votre logiciel. Donc on a des modèles préparamétrés. Donc pareil, vous pouvez imprimer le journal et télécharger le fichier. Donc on a aujourd'hui 3 modèles prédéfinis. Après, vous pouvez aussi vous paramétrer vos propres modèles d'export. Donc voilà rapidement à quoi ressemble le produit. Donc je vais peut-être repasser la main à Jean-Philippe ou alors si vous avez des questions. Merci Cathy. Merci Cathy. Effectivement, je vais reprendre la main sur. Ok, d'arriver donc. En résumé, effectivement, Cathy, ce qu'on a vu, c'est que on simplifie et on gagne du temps. On a vu qu'on avait beaucoup d'imports possibles, d'imports sur des fichiers de variables par des fichiers Excel. Alors, on ne l'a peut-être pas précisé, certains d'entre vous sont déjà équipés de Sage Espace Employé qui permet de gérer toutes les demandes de congés avec des workflows de validation, etc. Et bien sûr, ça se déverse dans la solution Sales Business Code Pay. La fiabilité, alors peut-être qu'on ne l'a pas assez précisé, Cathy, mais tu as parlé de la convention collective. Oui, donc on a des. Alors, je réponds à un certain nombre de conventions collectives. Une grande majorité des conventions collectives sont préparamétrées. Tout ce qui concerne l'URSSAF est préparamétré aussi.
Voilà, donc après, il reste les spécificités en fait qu'il peut y avoir peut-être au niveau des prévoyances ou des mutuelles, essentiellement à paramétrer au niveau des dossiers. Donc là, vraiment, c'est le côté spécifique à chaque entreprise que ne peut pas gérer la convention, qui peut être personnalisé lors de la mise en place. Le reste, tout ce qui est mis à jour, Cathy, est mis à jour automatiquement par Sedge. Oui, tout à fait. Donc, d'un point de vue gestionnaire de paye, on a déjà beaucoup d'avantages. Et pour les dirigeants, effectivement, on est toujours dans la sécurisation des données de paye, bien sûr. La gestion des collaborateurs, on voit que avec ce type de solution, l'expertise métier paye dont on avait absolument besoin auparavant sur des logiciels de paye plus historiques, on va dire, et ben cette expertise métier, elle est largement diminuée. Bon, c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît un minimum qui s'intéresse au moins à la paye, mais on voit que tout ce qui est lié au paramétrage, qui posait beaucoup de problèmes, la connaissance du cadre législatif, légal, et ben là c'est celle qui s'en occupe automatiquement. Une petite question de Xavier qui dit est-ce que quand il y a une mise à jour, est-ce qu'il y a une facturation complémentaire de Sedge? Non, non, ça fait partie de la solution qui est un tarif, maintenant communément, un tarif au bulletin par mois. Donc après, nos amis du type du commerce qui gèrent reviendront vers vous, vous pouvez retourner vers vous pour avoir l'aspect tarifaire qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais c'est une chose très abordable et, et qui permet, qui prend en charge tout ça. Donc, on a d'un côté ce côté sécurité, la mobilité, on va parler puisqu'on est sur une offre SaaS, donc en mode web, et donc on gagne du temps, donc on gagne de l'argent, on a la mobilité, il y a une option qui permet d'avoir des tableaux de bord, donc ce que vous connaissez sur Sales Business, Sales BI, reporting, il y a un petit module web qui permet de se connecter, de récupérer des infos liées à la paye Cloud Sage. Donc voilà, 2 éléments supplémentaires par rapport à ça. Alors, question, Cathy, ça te concerne beaucoup, bien sûr. Une question de Martine qui dit moi j'ai déjà ma paye. Qu'est-ce que je peux récupérer comme info ou est-ce que je suis obligé de tout ressaisir? Alors, non, on récupère les infos à partir des DSN. D'une DSN pour quelqu'un qui n'a pas de PaySage et pour quelqu'un qui a une PaySage, on va aussi repartir de la DSN, mais on peut récupérer les éléments supplémentaires des fiches de personnel aussi. Ok. Alors, Quentin qui dit moi j'ai plusieurs conventions dans l'entreprise. Donc, si c'est Sedge qui gère, mais que c'est par convention, comment est-ce que ça se passe? Alors, on a vu tout à l'heure que dans le salarié, on pouvait rattacher la convention collective. Donc, en fait, il n'y a pas de souci. On peut avoir plusieurs conventions au niveau de ces établissements et rattacher à chaque salarié la bonne convention et donc le bon profil. Alors, si mes variables de paye ne changent pas, est-ce que je peux valider globalement? C'est Myriam qui demande ça. Oui, s'il n'y a pas d'absence, s'il n'y a pas d'éléments variables, on lance directement le calcul des bulletins. Si c'est tous les mois les mêmes salaires sans éléments variables, on a juste à lancer son calcul de bulletin et son édition en masse. Donc, il y a une validation globale qui peut être faite à ce niveau-là. Ok. Isabelle qui demande la durée de mise en place d'un dossier. Alors, c'est pas facile de répondre à cette question-là, Cathy. Non, c'est Peut-être pas facile. par rapport à un dossier sur une paye historique. Ouais, alors ça va forcément dépendre du nombre de salariés, du nombre de conventions collectives, etc. Mais d'une manière générale, on a beaucoup moins de paramétrage qu'une paye classique, puisque toute la partie légale, URSSAF, retraite, etc., est déjà pré-paramétrée,
toutes les primes qu'il peut y avoir dans une convention collective sont aussi préparamétrées. Donc, il y aura beaucoup moins de paramétrage qu'un dossier classique. Donc, c'est essentiellement tout ce qui va tourner autour peut-être des retraites et surtout des prévoyances mutuelles. Donc, on divise le temps par 1,5, voire 2 jours, en fonction d'un dossier de paye classique. Et la formation est assez rapide aussi, puisque la plupart du temps, vous connaissez déjà les outils de paye. C'est juste une prise en main. Donc, la formation, ça va assez vite aussi. Et on ne rentre pas dans la même nature de paramétrage qu'on peut le faire, parce que c'était indispensable dans les pays historiques. Donc, alors, là, oui, on a aussi la possibilité, c'est-à-dire qu'on part d'une convention collective qui est pré-paramétrée par Sedge, mais on a aussi la possibilité de se créer ses propres rubriques qui viendront en plus de celles de Sedge, si on a un paramétrage pour une prime spécifique qui n'est pas liée à la base à la convention. On peut tout à fait se créer son propre paramétrage de brut, de prime ou même de cotisation si besoin. Natacha nous demande si on assure l'assistance comme sur la paye Sedge aujourd'hui. Oui, bien sûr, tout à fait. Il n'y a pas de raison. Dans l'offre du coût au bulletin, vous avez d'un côté la mise à jour de Sedge, qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas un coût supplémentaire, elle se fait automatiquement, et notre prestation d'assistance comme vous avez l'habitude de l'utiliser.